Alors, elle en a plusieurs. En gros, j'ai un peu défini le portrait robot de la personne assertive. Donc là, on va pas développer toutes les caractéristiques, mais je vais en choisir 2 caractéristiques. Il y en a 9 en tout, hein. Alors déjà, on peut dire que c'est une personne qui est actrice et non victime. C'est-à-dire, c'est une personne qui va être en capacité de voir quel est son périmètre d'action pour agir, pour oser dire les choses. Voilà, je peux donner quelques exemples. Je vais essayer effectivement de donner des exemples aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine plutôt personnel. Donc, une personne qui est actrice et non victime. C'est par exemple une fois dans une formation, une personne qui me dit Sylvie, moi j'en ai vraiment ras-le-bol, mon ordinateur il fonctionne pas, de toute façon dans cette entreprise c'est toujours pareil, et puis le chef c'est un vrai mou, etc., etc. Et donc la personne elle était plutôt positionnée en tant que victime, pauvre de moi, rien ne va dans cette entreprise. Et à un moment donné, je lui pose la question, mais est-ce que tu as demandé à ce qu'on te change ton ordinateur? Et là, elle me regarde vraiment, il y a eu un moment d'arrêt, et elle me regarde, fait, pas non. Donc je dis, bah, peut-être ça serait la première chose à faire, toi, c'est que tu demandes à ce qu'on te change ton ordinateur, et puis voilà, ça sera possible ou pas, mais enfin de faire ça. Et puis des fois aussi, c'est, je sais pas, par exemple, vous êtes avec des amis, et puis à un moment donné, quelqu'un, toi, tu partages que tu sais pas, par exemple, utiliser Facebook. Par exemple, c'est un peu mon cas, hein, on en a parlé Ambre. Je m'améliore. Hein. Et tu partages ça à des amis, puis il y a une personne qui te dit, oh bah t'es vraiment, t'es un peu bébête, hein, t'es pas. Qu'est-ce qui va se passer? Le soir, je vais rentrer, si j'étais avec mon conjoint, ma conjointe, je vais lui en parler en disant, oui, quand même, t'as vu, Nathalie, elle exagère, elle m'a traité d'un peu bébête. Et puis, je vais voir les autres amis, puis je vais dire, oui, t'as vu, elle m'a traité de bébête l'autre fois dans la soirée, etc. Mais, souvent, je vais pas aller voir la personne pour lui signifier les choses. Hein. Mais en tout cas, mon périmètre d'action, c'est d'aller voir cette personne. Hein. Et puis, dans le milieu de l'entreprise, des fois, notre périmètre d'action, il est large. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux aller voir ma collègue, s'il y a quelque chose qui va pas. Mais si ça va pas, je peux aller voir le chef. Si ça va pas, je peux aller voir la DRH. Si ça va pas et que c'est un problème, par exemple, de harcèlement ou autre, je peux aller voir la médecine du travail, etc. Donc, la personne, elle définit quel est son périmètre d'action. Ensuite, dans le deuxième exemple que je voulais donner, c'est voilà, c'est une personne qui se laisse pas ou peu influencer par son environnement. C'est-à-dire, par exemple, dans une réunion de travail, il y a plusieurs personnes qui vont dire nous sommes d'accord avec les décisions, 10 personnes qui vont dire je suis d'accord avec la décision, c'est est-ce que moi, j'ose dire que je ne suis pas d'accord? Et très souvent, en fait, j'ose pas le signifier. Je me laisse influencer par l'avis général du groupe, plutôt que de signifier effectivement que moi, je suis pas d'accord, même si ça change pas la décision finale, mais au moins, je suis authentique avec moi et avec les autres, en fait. Et parfois, en plus, ça peut parfois changer la décision. Ça arrive que ça change la décision. Donc voilà. Et puis ensuite, par exemple, ça c'est un exemple qui m'est arrivé dans la vie personnelle. Tu es avec des amis dans un bar. Et puis alors, qu'est-ce qu'on boit? Ah, ben moi une pinte, moi une bière, moi du vin blanc, moi un petit rouge, moi. Puis moi, j'avais qu'une envie, c'est un lait fraise, quoi. Et ben, est-ce que j'ose dire, ben moi, je voudrais un lait fraise. Et d'ailleurs, je l'ai dit, et puis bon, un lait fraise, et pour les enfants, ça. Ben oui, mais j'aime bien le lait fraise. Ben oui. Donc, malgré voilà, l'avis général ou ce que font les autres, c'est est-ce que j'ose voilà, me positionner. Donc, ça, c'est des caractéristiques de la personne assertive. Mais si on revient, peut-être, c'est peut-être la question suivante, Ambre, sur la définition, peut-être sur c'est quoi, hein. Finalement, l'assertivité, parce que c'est un mot qui n'est pas très connu. Pourquoi il n'est pas très connu? Parce que, en fait, c'est un mot qui vient de l'anglais, du verbe anglais, to assert, qui veut dire s'affirmer, défendre ses droits. Donc, moi, j'en ai donné la définition suivante. Donc, c'est ce qu'on appelle un néologisme, un mot qui a été créé à partir de l'anglais. Donc, to assert, c'est devenu assertivité en français. Donc, aujourd'hui, c'est un mot qu'on ne retrouve pas dans le dictionnaire, mais peut-être que ça viendra. Hein. La définition, moi, j'en donne, c'est d'oser et savoir exprimer ce que je pense et ce que je ressens dans le respect de moi, mais aussi dans le respect des autres. Voilà. Oser savoir exprimer ce que je pense et ressens dans le respect de moi et des autres.
Ce que je peux rajouter, c'est, il y a en fait, la définition, elle est grande, mais à mon sens, elle est complète. C'est dans le sens où il y a deux dimensions. Il y a le oser et le savoir dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que j'ose pas? On va y venir d'ailleurs, quels sont les freins qui font que j'ose pas signifier les choses. Il y a le savoir dire, c'est-à-dire comment dire les choses pour respecter aussi l'autre. Et puis, il y a exprimer ce que je pense, mais aussi ce que je ressens. Donc, la dimension aussi des émotions. Et en finalité, effectivement, trouver le respect de soi, mais aussi être dans le respect de l'autre.